Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'Ancien Testament. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude de textes produits dans le Royaume du Nord et très fortement orientés vers une critique de l'idolâtrie. Un certain nombre de ces textes reprennent les traditions historiques transmises de génération en génération au sujet de l'Exode. Les 4 derniers livres du Pentateuque sont composés de récits concernant la sortie d'Égypte, provenant de différentes origines et assemblés les uns avec les autres selon un processus de rédaction qui est très complexe. Parmi ces traditions qui sont ainsi assemblées ensemble, certaines sont plus vraisemblablement issues du Royaume du Nord. Comme leur contrepartie, dans le livre de la Genèse que nous avons déjà étudié, une des thématiques principales auxquelles il s'adresse, c'est celle de l'idolâtrie et de la lutte contre celle-ci. Le récit du veau d'or, en Exode 32, est un de ces textes. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Il se rassembla contre Aaron et lui dit « Debout, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » En effet, pendant ce temps-là, Moïse était en train de recevoir les tables de la loi de la main du Seigneur sur la montagne. Aaron leur répondit « Enlevez les boucles d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le peuple se dépouilla des boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna au burin, et en fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Ce que voyant, Aaron bâtit un autel en face du veau en métal fondu, et il proclama « Demain, fête pour le Seigneur. » Le lendemain, levé de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Le Seigneur parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu, et ils se sont prosternés devant lui. Ils ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Ici dans le texte hébreu, nous avons un jeu de mots sur le nom de Dieu, qui en hébreu se dit Elohim, c'est une forme plurielle, c'est un pluriel de majesté. Alors ici on le traduit par le pluriel puisque les Israélites sont tombés dans le polythéisme en adorant ce Dieu de métal fondu au lieu d'adorer le Seigneur. Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant laisse-moi faire, ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère, renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. » Ici, on a quelque chose de typique des textes issus du Nord, où le Seigneur est présenté comme une force imprévisible qu'il faut apprivoiser de peur que sa colère se déchaîne et que la mort ne ravage le peuple. « Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple.
Moïse redescendit de la montagne, il portait les 2 tables du témoignage. Ces tables étaient écrites sur les 2 faces, elles étaient l'œuvre de Dieu, et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu gravée sur ces tables. Les tables de la loi ici sont représentées comme les stèles législatives mésopotamiennes. On connaît en particulier le Code d'Hammurabi, gravé sur une de ces stèles, et on sait quelle influence les Assyriens avaient dans le royaume du Nord. Josué entendit le bruit et le tumulte du peuple et dit à Moïse : « Bruit de bataille dans le camp. » Moïse répliqua : « Ces bruits, ce ne sont pas des chants de victoire ni de défaite. Ce que j'entends, ce sont des cantiques qui se répondent. » Donc des danses et des chants que l'on chante pour se réjouir. Comme il approchait du camp, il aperçut le veau et les danses. Il s'enflamma de colère, jeta les tables qu'il portait et les brisa au bas de la montagne. Il se saisit du veau qu'ils avaient fait, le brûla, le réduisit en poussière, qu'il répandit à la surface de l'eau. Et cette eau, il la fit boire aux fils d'Israël. Moïse dit à Aaron : « Qu'est-ce que ce peuple t'avait donc fait, pour que tu l'aies entraîné dans un si grand péché ?» Aaron répondit : « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère. » Ici, Aaron s'exprime vis-à-vis de Moïse comme on s'exprimerait vis-à-vis du Seigneur lui-même. Et en effet, Moïse a passé tellement de temps avec le Seigneur sur la montagne qu'il acquiert presque les caractéristiques du Seigneur lui-même. « Tu sais bien que ce peuple est porté au mal. C'est eux qui m'ont dit : fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit : ceux d'entre vous qui ont de l'or, qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Moïse vit que le peuple était débridé, car Aaron leur avait laissé la bride sur le cou, les exposant aux moqueries de leur adversaire. Voilà donc comment le rédacteur de ce texte, qui reprend évidemment des traditions bien antérieures sur la sortie d'Égypte, bien présente cet épisode de l'idolâtrie à laquelle s'est livré le peuple dans le désert. Le tableau créé par la scène est très habilement composé pour exprimer le plus visuellement possible cette dénonciation de l'idolâtrie que le rédacteur veut faire. La vénération du veau d'or a lieu tout en bas, dans la plaine, dans le lieu le plus éloigné du divin, tandis que le contact avec Dieu, avec le vrai Dieu, a lieu avec Moïse tout en haut sur la montagne. Donc il y a bien 2 plans géographiquement séparés qui mettent en évidence cette différence. Le récit, d'autre part, met en scène Aaron en très mauvaise posture dans ce passage. Et c'est typique des traditions du Nord qui expriment une certaine méfiance vis-à-vis du culte représenté par le grand prêtre Aaron, puisque ce culte dans le Nord est schismatique. Aaron prend une part active à la confection de l'idole et il y associe le culte sacrificiel. Tout le peuple se dépouilla des boucles d'or qu'ils avaient aux oreilles, ils apportèrent à Aaron, il reçut l'or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un veau en métal fondu. Alors, le rôle de médiateur du prêtre Aaron qu'il exerce en vertu de sa charge est montré comme s'exerçant à mauvais escient ici, contrairement à celui de Moïse, et l'auteur insiste lourdement sur la capacité de Moïse à désamorcer la colère divine, au verset 11 à 13, tandis que Aaron, qui lui aussi a normalement un rôle de médiateur, s'en sert à mauvais escient pour provoquer le peuple à l'idolâtrie. Alors, le prêtre Aaron, lorsqu'il est questionné par Moïse au sujet de sa conduite, il fait une réponse qui est un petit peu une merveille de mauvaise foi. Aaron répondit : « Que mon Seigneur ne s'enflamme pas de colère, tu sais bien que ce peuple est porté au mal. » Alors déjà, il rejette la faute sur le peuple, alors que c'était lui un acteur principal de la confection de l'idole. « C'est eux qui m'ont dit : fais-nous des dieux en métal fondu. Car Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit : ceux d'entre vous qui ont de l'or qu'ils s'en dépouillent. Ils me l'ont donné, je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. » Comme si
le veau était sorti par magie du creuset sans que Aaron intervienne. Alors la rédaction de Moïse a ce mensonge aussi maladroit qu'éhonté et laissé à l'imagination du lecteur, mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de se rendre compte que le rédacteur, ici, qui travaille donc en Israël, Royaume du Nord, au 8e siècle, parodie des coutumes qui existaient réellement dans le Proche-Orient ancien. Par exemple, dans le rituel babylonien de consécration d'une nouvelle idole, il était prévu que les artisans qui l'avaient sculptée déclarent sous serment ne pas en être les auteurs, mais l'avoir trouvée toute prête, réalisée par la main du dieu lui-même. Donc c'est une satire de ces pratiques idolâtriques des Babyloniens que l'auteur est ici en train de nous livrer. Alors ici, la mention du burin qu'a utilisé Aaron au verset 4 est mise en avant pour souligner que personne n'est dupe d'une telle affirmation et que Aaron est bien l'auteur de l'idole si quelqu'un d'aventure en doutait. Alors, beaucoup de commentateurs estiment que la façon dont le récit est rédigé constitue une satire à l'égard de l'attitude du roi Jéroboam, qui, comme vous le savez, a proposé à la vénération du peuple des statues de taureaux à l'image du Baal vénéré dans la ville de Tyr. Voici ce que nous dit le livre des rois. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple : « Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. » Jérusalem qui se trouve dans le royaume de Juda. « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Il plaça l'un des 2 veaux à Bethel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Alors ici, le livre des rois recourt à une satire assez subtile, qui est visible d'abord dans l'emploi du terme de veau, qui évoque un animal nouveau-né, ridiculement faible, à milieu du taureau, qui était effectivement vénéré dans la ville de Tyr, pour représenter le dieu Baal, et qui est un animal plein de force et de vigueur. Évidemment, ce n'était pas un veau, mais un taureau que vénéraient les Tyriens. Par ailleurs, l'auteur exploite, comme on l'a dit, la particularité grammaticale du mot qui signifie Dieu en hébreu, et qui est pluriel uniquement, Elohim, im c'est la marque du pluriel en hébreu. Donc Jéroboam est représenté comme prenant cette forme grammaticale au pied de la lettre. Il conjugue le verbe dont Elohim est sujet au pluriel, et il le représente par 2 taureaux, vénérés l'un à Dan et l'autre à Bethel. Alors pour continuer sur les traditions concernant l'Exode et rédigées dans le Royaume du Nord, on a aussi l'épisode du serpent de bronze, dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 3 à 4. Le peuple récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert, où il n'y a ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d'un étendard. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet de l'étendard. Quand un homme était mordu par le serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Alors ce texte du livre des Nombres a souvent fait surgir un certain nombre de questions, en particulier pourquoi est-ce que Dieu permet la confection de ce serpent alors que d'une façon générale, il interdit la fabrication d'images. La réponse la plus brève qu'on peut apporter à cette question, c'est que la rédaction du texte est antérieure à celle de la tradition qui comporte les 10 commandements. Ce sera la réponse que feront les exégètes de l'école historico-critique. Alors, on peut faire une réponse cependant plus intelligente et un peu plus qui fait honneur davantage
à la matière du texte, parce que ce texte est écrit, quand on l'analyse du point de vue littéraire, lui aussi comme une polémique anti-idolâtrique. Le serpent de bronze fait partie des images qui étaient vénérées en Israël d'une façon qui était incompatible avec un culte monothéiste. Le livre des rois nous dit que c'est Ézéchias qui supprima les lieux sacrés, qui brisa les stèles, coupa le poteau sacré et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car jusque ces jours-là, les fils d'Israël brûlaient de l'encens devant lui et on l'appelait Nehushtan. Alors de fait, l'archéologie a retrouvé en Terre Sainte un grand nombre de serpents de bronze qui pour la plupart datent du 2e millénaire, donc de l'âge du bronze, dans un contexte qui fait penser à un usage cultuel. Cependant, le culte qui leur était associé semble avoir été un culte de la fertilité, sans aucun rapport avec l'intention de guérir des morsures de serpents. Le récit du livre des Nombres tente donc de casser l'emprise idolâtrique que pouvaient exercer ces serpents de bronze en opérant deux successives à partir de l'interprétation cultuelle de l'objet. Premièrement, le serpent est réinterprété comme un outil médicinal qui est basé sur le principe sympathique. C'est un principe qui avait cours en médecine jusqu'à la Renaissance, où Paracels, par exemple, y fait encore allusion, et qui suppose de guérir une maladie par une chose qui lui est semblable. Par exemple, si on est mordu par un chien, on va faire une décoction à partir de poils de chien. Donc ici, le serpent de bronze est médicinal, et le pouvoir qu'il comporte n'est pas miraculeux. Ensuite, le narrateur situe l'acte déclencheur de la guérison dans l'acte de fidélité au Dieu d'Israël. C'est donc pas le serpent lui-même qui est la cause de la guérison, c'est l'étendard dressé qui est signe de l'appartenance à un peuple qui se range derrière l'étendard du Seigneur. C'est cette fidélité au Dieu d'Israël qui va être l'objet constant de la prédication des prophètes dans le royaume d'Israël, et c'est de cette prédication des prophètes que nous parlerons dans la prochaine vidéo. Jusque-là, bonne semaine, et que Dieu vous garde.